Bonjour à toutes et à tous, je me présente Joshua Malsa, étudiant en 3e année de thèse à l'INRAE Centre Val-de-Loire. Et aujourd'hui, comme tous les présentateurs, je vais tenter en 3 minutes de vous introduire ou vous présenter mon sujet de thèse qui vise donc à identifier des plantes bioactives pour le contrôle des petits strongles donc chez les équins et également de caractériser leur mécanisme d'action. Donc les petits strongles, aussi connus sous le nom de cyatostomes, sont des parasites qui vont infester pour la plupart 100% des chevaux qui sont au pâturage. Ces parasites vont causer donc coliques, diarrhée, perte de poids, des symptômes qui sont déjà importants pour la filière équine, mais pourront aller jusqu'à la mort pour les individus les plus sensibles, qui sont généralement donc les jeunes chevaux, du fait d'un système immunitaire encore naïf. Le contrôle de ce parasite se fait par l'utilisation d'antiparasitaires ou anthelmintiques chimiques, qui malheureusement peuvent voir leur efficacité depuis quelques années diminuer du fait de l'apparition de résistances qui deviennent de plus en plus importantes. De plus, à l'heure actuelle, les anthelmintiques présentant l'activité la plus efficace, donc la plus importante pour lutter contre ces parasites sont l'ivermectine et la moxidectine, qui présentent également des effets néfastes contre l'environnement du fait d'une toxicité contre la faune coprophage. C'est pourquoi il devient nécessaire d'identifier de nouvelles stratégies alternatives et plus responsables pour l'environnement pour lutter contre ces différents parasites. C'est pourquoi, durant ma thèse, je me suis intéressé à l'identification et l'évaluation de plantes bioactives qui peuvent être utilisées donc directement contre le parasite en tant qu'alicament ou comme complément alimentaire. Pour ce faire, j'ai suivi donc 3 différents objectifs. Le premier était d'évaluer l'efficacité donc de produits issus du commerce que l'on peut déjà retrouver donc en vente à base de plantes. Et les différents résultats que j'ai pu observer n'ont pas permis, j'ai pu observer une efficacité plutôt faible de l'ordre de 30% pour ces différents produits. Le second objectif était d'évaluer l'efficacité de plantes utilisées donc cette fois-ci comme fourrage. Donc j'ai pu évaluer 2 types de plantes. La première, le sainfoin sous forme de granulés déshydratés. Et vous pouvez retrouver donc dans ces 2 études réalisées par Colas et par moi-même que cette cure en granulés de sainfoin n'a pas permis de valider une efficacité importante justifiant l'utilisation de ces graminées pour lutter contre ce parasite. De plus, ces mêmes graminées ont réduit l'efficacité d'un traitement ivermectine utilisé en parallèle. Également, j'ai pu évaluer la chicorée fourragère utilisée en pâturage et j'ai observé des efficacités de l'ordre de 82%, mais je ne vous en dis pas plus car vous pouvez venir retrouver les différents résultats de cette étude vendredi 2 juin, 9h30, ici même. Et enfin, le dernier point, qui est donc la recherche de molécules bioactives issues de plantes utilisées comme potentiel complément alimentaire avec 2 types d'activités, une activité directe ciblant le parasite, mais une activité également indirecte dont le but est de stimuler le système immunitaire de l'hôte afin d'améliorer ses défenses contre le parasite, mais également contre d'autres types de pathogènes. Merci pour votre attention. Merci.